Allo tout le monde, c'est David de Otaku Manga Lounge. J'espère que tout se passe bien pour vous, j'espère que les vacances se sont bien passées, que se passe bien si vous êtes toujours en vacances et que la rentrée se passe impeccablement. Sans plus attendre, je vous invite à me rejoindre pour la review des nouvelles sorties de manga au Québec. On va commencer ces sorties avec Slam Dunk de Takehiko Inoue, dans le fond, qui est l'auteur de rien d'autre que de Slam Dunk, entre autres, Real et de Vagabond. On va suivre l'histoire de Sakuragi, qui est un jeune délinquant et sa passion dans la vie, c'est de se trouver une blonde. Le problème, c'est que avec sa tête de Yankee, il a pas mal de misère. On commence l'histoire avec son centième refus de la part de la gente féminine, jusqu'au moment où il va croiser la route de Haruko. Donc tout de suite, directement, ça va être le coup de foudre. Elle va lui parler, le contact va bien se faire. Puis dans le feu de la conversation, si on peut dire ça, il va découvrir en fait que Haruko est fan de basket, tout simplement. Donc il n'hésite pas à se lancer dans le basket pour plaire à son nouveau coup de foudre. Alors j'ai vraiment aimé la lecture, voire la relecture, parce que je l'avais déjà lu avant, notamment parce que le manga traite un de mes sports préférés, qui n'est autre que le basket. Il y a vraiment un très bon mix entre, dans le fond, les scènes d'action avec le basket, puis les petites capsules d'humour qu'il y a, mais en fait qui fait vraiment que ça s'équilibre vraiment très bien. La lecture se fait super bien, impeccablement. Il y a des passages un peu plus sérieux, des passages un peu plus humoristiques que j'aime vraiment aussi. Donc pour moi, vraiment, les points forts de ce manga va être vraiment ce côté humoristique qui va vraiment faire ressortir le personnage comme étant un comique ambulant, jusqu'au moment où il va se rendre compte que pour atteindre son but de conquérir Haruko, il va falloir qu'il se lance vraiment sérieusement sur le basket. Et plus il va avancer, plus il va voir que tranquillement, pas vite, en fait, il va apprécier, puis il va vraiment aimer ce sport. Encore une fois, on traite du sujet un peu Furio, en fait, qui est un genre de manga vraiment très spécifique, où il est souvent question de délinquance, de petite délinquance plus précisément, de bandits, de gangs de rue et tout ça. Mais un peu comme toutes les morales, en fait, dans ce genre de manga, ça a beau être un dur à cuire, à premier abord, on va toujours voir que c'est des voyous au grand cœur, finalement. Donc, c'était Slam Dunk de Takehiko Inoue. On va continuer ensuite avec Mermaid Prince, en fait, qui est une nouvelle série, plus récemment un nouveau one-shot de l'auteur de Our Summer's Holiday. Dans le fond, qui va être une série de plusieurs petites histoires qui vont pas mal aborder pas mal de sujets importants, notamment dans la vie, en fait. Donc on va pas mal aborder tout ce qui est sujet au propos de la mort, de la peur de la vie, l'adolescence, les recherches d'identité. On va traiter des problèmes liés aux familles recomposées, l'acceptation de soi, de son apparence, de sa sexualité et tout ça. Ça va aussi parler des premiers amours, des amours d'été, de la relocalisation et du déménagement, et quel impact ça peut avoir sur un adolescent, voire un jeune adulte, en fait. Donc le one shot va vraiment compiler en fait 3 petites histoires courtes. Vous trouvez vraiment la lecture un peu déroutante dans un premier temps, parce que malgré le fait que les sujets qui sont abordés dedans sont vraiment intéressants et vraiment pertinents, en fait, c'est vrai que le dessin se ressemblait pas mal. C'est que d'une histoire à l'autre, en fait, je pensais qu'il y avait eu un time skip pour une avait grandi, alors que pas du tout. Fait que c'est vraiment le seul petit bémol que je trouverais à redire sur le manga. Et ensuite, le dessin, il va avec une touche un peu plus sombre, un peu plus post-apo, parce qu'il va être abordé dans ce manga, donc Tsugumi Project, écrit par Ipata. Donc on va se retrouver 260 ans plus tard au Japon, tout simplement. On suit l'histoire de Léon, un Français arraché à tort à sa famille, pour se lancer dans une mission pour essayer de retrouver une arme, l'arracher, puis la ramener à l'État. Dans le fond, le plus rapidement possible, parce qu'apparemment, il ne serait pas tout seul sur la recherche de cette arme. La mission qui leur est confiée, en fait, va pouvoir entre guillemets laver leur peine et de pouvoir retourner à la vie normale, fait que retrouver leur liberté. C'est que tous les participants, si on peut dire ça, toutes les personnes qui participent à cette mission vont être des criminels avec une peine quand même assez lourde, puis ils vont tous avoir le même but, en fait, de retrouver le plus rapidement possible l'arme pour s'innocenter. Arrivé dans une ville du Japon assez dévastée, donc dans le fond après une guerre nucléaire, donc comme je disais 260 ans plus tard, notre héros va faire la rencontre de Tsugumi, dans le fond une jeune demoiselle mi-humaine, mi-harpie, avec des yeux rouges et des yeux bleus, ainsi que la rencontre de Tora, en fait, qui est une espèce de lion croisé avec quelque chose d'autre, et le compagnon de la demoiselle. On va suivre en fait les péripéties de Léon, en fait, dans cet univers assez dévasté, où la nature a repris les droits sur la ville. Les paysages sont vraiment super beaux, ça donne vraiment un sentiment de gigantisme puis de solitude. Je peux vous le montrer justement. Comme je vous disais, donc dans le fond, l'auteur est vraiment très très bon pour les dessins, puis spécialement pour les paysages, en fait.
notamment avec cette page là aussi. Donc on a vraiment une impression de se sentir petit, même en tant que lecteur en fait, mais ici aussi. Enfin bref, l'auteur est vraiment super bon dans tout ce qui est élaboration de décors, puis spécialement dans ce décor post-apo en fait. Le héros va avoir 1 an jour pour jour pour survivre et essayer de retrouver la fameuse arme pour s'innocenter. Le problème c'est que dans un premier temps, le héros va devoir priser le côté survie. Donc c'est très très cool parce que en soi l'histoire fait vraiment très penser à l'ambiance en fait qui était dans I Am Legend avec Will Smith, dans cet univers vraiment très comment dire, désertique, qui est assez un contraste entre dans le fond ce sont les restes de la civilisation, puis finalement il n'y a plus qu'un être humain possiblement, en fait on n'est pas sûr. J'ai vraiment été impressionné par les dessins, les décors, il y a une espèce de petit hachuré qui est vraiment très sympathique au regard. L'histoire est vraiment très prenante, les décors sont incroyables. Comme je vous ai dit, ça donne vraiment un sentiment de gigantisme, c'est vraiment petit par rapport au décor, par rapport à cette ville en fait qui est abandonnée puis laissée à la nature. Mais ça tombe bien en plus parce que dans la petite biographie de l'auteur, il est dit que l'auteur du manga a travaillé pour Jiro Taniguchi, qui est un mangaka vraiment très réputé. Donc comme début de carrière, c'est un bon début je vous dirais. Donc ouais, Tsugumi Project, vraiment une très belle découverte. J'attends la suite avec impatience. On va rester dans l'univers assez sombre avec Time Shadow de Yasuki Tanaka, qui va être un manga suspense horreur semblant policier. Donc dans le fond c'est le premier manga de l'auteur. On va suivre l'histoire de Shinpei en fait, qui va être notre héros principal, qui après 2 ans d'absence décide de revenir sur son île natale pour les obsèques de sa sœur adoptive, qu'il a appris tout récemment la nouvelle comme quoi elle était morte en fait, d'une façon assez inexpliquée. Dans les événements qui vont suivre les funérailles de sa sœur, le héros va découvrir que sa sœur ne serait pas morte accidentellement dans le fond. Plusieurs personnes qui portent à croire que la mort de sa grande sœur en fait n'est pas accidentelle, mais que ce serait plutôt un meurtre. Donc suite au jour en fait qui découle de cette soirée en fait des obsèques, en fait le héros va découvrir que potentiellement il y aurait une malédiction, si on peut dire ça, une enfant qui serait appelée la maladie des ombres, et supposerait que quiconque voit son ombre apparaître devant lui comme une espèce de doppelganger serait voué à mourir quelques jours plus tard. Le héros va faire le lien entre les deux, comme quoi possiblement sa grande sœur ait vu son ombre, puis ce serait ça en fait qui l'aurait tué. Alors j'ai vraiment apprécié la lecture, honnêtement ça a été vraiment un manga qui m'a tenu en haleine vraiment du début à la fin. Comme je pense pas que ce soit une grosse série en soi, il y a toujours des nouvelles intrigues qui arrivent, puis une super bonne surprise qui a l'air vraiment intéressant, notamment avec le premier événement, si on peut dire ça, sans vous spoiler. Non ouais, c'est comme tout au long de la lecture j'ai capoté barrette. Honnêtement c'est un bon petit manga, premier manga de l'auteur, fait que c'est une très bon début. Donc c'était Time Shadow de Yasuki Tanaka. C'est qu'on va enchaîner avec Kemono Incident de Sho Aimoto, qui est un nouveau manga pour un jeune mangaka. Donc en fond c'est son premier manga, c'est sa première histoire. On va suivre Kabane no Jonero qui a l'air de pas mal être différent des autres personnes, puis est assez persécuté, et qu'il est traité comme un manque-rien, il est traité comme de bouseux par sa famille adoptive, est recueilli par sa tante et son oncle, abandonné à la naissance par ses parents. Sa vie va changer vraiment du tout quand il va faire la rencontre du détective Inugami, dans le fond détective surnaturel spécialisé dans les affaires concernant les kémonos. Donc on va apprendre très vite en fait que les kémonos sont des créatures folkloriques, si on peut dire ça comme ça, qui auraient une influence, fait un peu comme des espèces de yokai. Inugami va proposer à notre héros de faire partie de son agence, puis de travailler pour lui. Notre héros va évidemment accepter, vraiment une façon de changer sa vie du tout, puis s'éloigner des personnes qui le méprisent tout simplement. Une fois arrivé à l'agence, notre héros va faire la rencontre de Shiki et Akira, qui sont deux jeunes enfants en fait dans la même tranche d'âge que notre héros, qui ont l'air d'être pas mal dans la même situation, assez précaire. Honnêtement, super bonne lecture, manga à surveiller, j'ai hâte de lire le 2e tome. Donc c'était Kemono Incident de Sho Aimoto. Donc, dans la série des premiers mangas des auteurs qui ne sont pas connus, on va continuer avec la sortie de La Voix du Tablier,
dans le fond, qui a été mon gros coup de cœur de cette semaine. Qui dans le fond, le manga va se présenter sous la forme d'un furyo humoristique. Donc, comme je vous en parlais tout à l'heure, des mangas shonen principalement, avec pour thématique, dans le fond, des héros, de voyous au grand cœur, de motards, de gangs de motards, de yankees. Les mangas furyo sont souvent associés à la petite délinquance, aux gangs de rue. Le genre furyo va vraiment présenter a priori les caractéristiques d'un héros très violent, très renfermé sur lui-même, mais derrière cette épaisse carapace en fait va se trouver un héros au grand cœur qui va défendre des valeurs importantes. Donc retour avec La Voix du Tablier qui est écrit par Kusuke Oono, et qu'on va suivre l'histoire de Tatsu l'immortel, yakuza de renom dans le milieu de la pègre. Suite à une remise en question de ses valeurs, puis de comment protéger les êtres qui sont chers, Tatsu décide de quitter le monde de la pègre pour se lancer à temps plein sur le métier de homme au foyer. Le problème pour Tatsu, c'est que le quotidien des hommes au foyer est assez tough en fait, est assez dur en soi. Le problème aussi, c'est que étant un yakuza vétéran, il va malheureusement garder ses mauvaises habitudes de yakuza. Donc le manga exploite vraiment à fond le concept du yakuza, vraiment avec le regard tueur, vraiment cette impression, cette intimidation en fait de la part du yakuza, comme quoi c'est un gars qui fait partie de la pègre, puis dans un certain sens ça fait quand même assez peur. Le gros point fort du manga, je vous dirais que c'est vraiment dans le fond ces scènes du quotidien qui sont vraiment tournées au ridicule, tournées à l'extrême en fait, donc vraiment ce mix entre les scènes quotidiennes qui sont assez bénignes finalement, puis le caractère, puis l'attitude en fait de Tatsu qui va rendre ça vraiment tout simplement improbable. Fait que le manga est une vraie petite pépite, honnêtement, ça faisait vraiment longtemps que je n'avais pas autant ri, que je n'avais pas apprécié la lecture d'un genre manga kind of furyo. Pour moi c'est un gros plus, puis à 100% que ça va rejoindre ma collection personnelle. Donc c'était La Voix du Tablier de Kusuke Oono. On va passer à une lecture un peu spéciale parce qu'il va s'agir de Jump, l'âge d'or du manga, dans le fond qui va être une petite biographie, si on peut dire ça, du Shonen Jump, dans le fond du magazine, puis un peu de son histoire, de comment est-ce qu'il a été amené à se créer en fait, comment on a créé le Shonen Jump, quelles sont les conditions en fait pour être traduit dans le Shonen Jump, comment marche l'édition japonaise, comment marche la publication, la pré-publication en fait hebdomadaire, dépendamment des différentes méthodes de publication, notamment l'influence que les mangas qui sont sortis dans le Shonen Jump ont eu sur le Shonen Jump, puis inversement en fait, qui est vraiment intéressant et que j'ai vraiment apprécié. Je l'ai pas encore fini, c'est vraiment une grosse brique comme vous pouvez le voir, c'est assez gros là en soi. J'ai vraiment apprécié le début de lecture, honnêtement. Si vous vous intéressez au domaine de l'édition japonaise, puis à tout ce qui tourne autour de la pré-publication du manga, c'est vraiment une petite perle. C'était Jump, l'âge d'or du manga de Hiroki Goto. Ainsi se concluent les sorties manga au Québec de ce début de mois de septembre. C'était David et je vous dis à la prochaine.